Coucou, bonjour à vous mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'août. Donc je vous ai tiré déjà quelques cartes au préalable, donc des cartes conseils suivies de cartes prédictives que je vous tirerai tout à l'heure. Donc je rappelle que ceci est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus d'informations, mes amis. Voilà tout. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les cancers? Alors, avec la libération énergétique, je vous ai tiré la carte de la lignée karmique. Voilà, lignée karmique. Hop, mes amis, vous voyez, lignée karmique. Donc, on me dit qu'avec cette carte, peut-être que vous avez l'impression en ce moment de ne pas être à l'aise avec vous-même et avec les autres. L'impression de ne pas être compris, l'impression de ne pas trouver votre place dans votre vie, que tout est bloqué autour de vous. Vous n'êtes pas connecté à votre lignée karmique, on me dit avec cette carte. Vous n'avez pas confiance en vous, du mal à vous affirmer. Ouh là là, ça fait beaucoup tout ça. Donc reconnectez-vous pour pouvoir vous affirmer face aux autres. C'est vraiment le message qu'on vous invite à faire avec la carte de la lignée karmique. N'hésitez pas pour certains à passer du temps vraiment au soleil. Passez beaucoup de temps au soleil. Le soleil va vous libérer au niveau énergétique. Connectez-vous au chakra, au ressenti et à votre intuition. Voilà. Connectez-vous à votre chakra, vos ressentis et votre intuition. Donc, si les choses sont bloquées, il va falloir travailler sur ça, mes amis. Sur cette lignée karmique. Voilà. Le soleil. On voit que vous avez l'impression de ne pas être... que tout est bloqué, que rien n'avance autour de vous. Vraiment reconnectez-vous pour pouvoir vous affirmer face aux autres. Ça, c'est le message. Donc, on a les déplacements. Alors, on me dit qu'il y aura peut-être des déplacements qui seront à prévoir, mes amis, les cancers. On peut parler de mutation, de déménagement. Vous allez être amené à vous déplacer peut-être avec cette carte. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, là, déplacement. Alors, hop, voilà, déplacement. Donc, bon, on peut parler que vous êtes amené peut-être à aller faire des stages, des formations. On peut parler de déménagement, peut-être aussi avec cette carte. De changement géographique. Bon, si vous attendez une réponse, mes amis, elle sera plutôt positive. J'ai l'impression, on me dit avec cette carte. On me dit qu'il y a attendez-vous à des résultats concrets avec cette carte. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma doudou? Ma Luna? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es pas contente, Vous entendez, mon chat? Elle est pas contente. Alors, mensonge. Attention à certaines personnes autour de vous avec la carte du mensonge. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. Je vous la montre. Mensonge, voilà. Donc, on me dit avec cette carte, faites attention. Et écoutez bien votre voix intérieure, d'accord? Car quelque chose ne va pas, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous êtes, pour certains, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être marqué par des mensonges du passé. Donc peut-être vous avez du mal à vous bloquer, à vous libérer, pardon. Ça peut vous bloquer. Si vous êtes en relation, pour certains, attention, méfiez-vous de cette personne qui peut ne pas être honnête avec vous. Donc soit c'est une personne qui est dans votre vie, soit c'est une personne qui vous affecte, une personne du passé qui vous affecte. D'accord? On vous invite vraiment à vous libérer de cette énergie-là de mensonge. Soyez à l'écoute de votre intuition plutôt que des paroles, on vous dit. Car il y a des choses fausses autour de vous. Donc soyez attentifs à ça. Faites attention, écoutez bien votre voix intérieure, car quelque chose ne va pas, on vous dit. D'accord? Bon. On a la paix qui est ressortie. On me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Il est temps peut-être de retrouver une paix, d'arrêter là de ressasser, d'être dans des blocages. D'accord? Essayez vraiment de retrouver cette paix à l'intérieur de vous, de vous libérer là de ces énergies un petit peu qui
sont assez quand même lourdes et négatives. Hein. On me dit que pour certains, dans les prochains mois, vous allez trouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Bon, ben voilà, dans les prochains mois, me dit-on. Hop. Voilà. Dans les prochains mois. Hein. Peut-être que si pour certains, vous avez fait des demandes, attendez-vous à des résultats assez positifs dans les prochains mois. On me dit ce que vous avez demandé se produira, certainement. En tout cas, s'il y a une situation qui était compliquée, elle va se résoudre admirablement. C'est ce qu'on me dit. Hein. Tous les morceaux du puzzle vont se mettre en place hein, avec la carte dans les prochains mois. Donc c'est plutôt positif. D'où le fait que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Voilà. Bon. S'il y a une situation qui était compliquée, on me dit que ça va se résoudre. Bon. Retrouvez cette paix peut-être par rapport justement pour certains, libérez-vous du passé pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité aussi. Voilà, débarrassez-vous de ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà, d'accord ? Bon. Voilà les messages pour vous, mes amis les cancers. J'espère que ça vous parlera. Donc, on vous invite vraiment à vous affirmer, d'accord ? Reconnectez-vous pour pouvoir vous affirmer face aux autres, d'accord ? Avec la lignée karmique. Hein. Donc, si vous avez l'impression de ne pas trouver votre place dans votre vie, que tout est bloqué, ben, essayez un petit peu de changer tout ça. Voilà, tout simplement. Faites-vous un peu plus confiance. Bon. Eh ben, dis donc. Elle est assez lourde, hein, cette carte de la lignée karmique, quand même, pour vous. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que les anges et les guides ont à vous transmettre comme message, mes amis les cancers. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Ah bah tu vois, c'est pour ça que vous allez trouver une paix, une tranquillité, une sérénité, parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie là. Bon. Donc aussi on vous invite peut-être pour retrouver de la joie, de la gaieté, du bonheur. On vous invite vraiment à mettre de côté tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'avancer. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Peut-être que vous allez pour certains recevoir une bonne nouvelle. C'est possible avec la carte de la joie. On parle de vous allez peut-être fêter des choses. Bon. Vous allez retrouver votre joie intérieure. Faites ce qui vous met en joie. Aussi, c'est ce que j'entends. Bon. On a l'homme. Alors, il y a peut-être un homme là qui va vous déclarer sa flamme, hein, qui va vous faire une demande en mariage. Hein. C'est possible aussi, hein, avec cette carte hein, de la célébration. Hein. Ouais, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, on a l'homme, on a la séparation. D'accord. On vous invite là, avec la carte de la séparation, hein, encore une fois, hein, à vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, là, j'ai l'impression aussi. Hein, d'accord. À vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être le fait de vous séparer là de cet homme ou de cette femme va vous rendre beaucoup plus joyeux, vous serez beaucoup plus heureux.
Peut-être que vous êtes triste. Pour ceux et celles peut-être qui ont quelqu'un dans leur vie, vous êtes triste avec cet homme ou cette femme. On vous invite à peut-être à couper cette relation pour retrouver un peu plus de joie et de gaieté. Ça, c'est pas exclu, hein. Ouais, ça, c'est possible, hein. Hmm. Ouais. Hmm. Peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire va se séparer pour être avec vous. Et ça va vous mettre en joie. Hein, peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire va se séparer de la personne avec qui il est pour venir vous rejoindre, pour faire votre vie avec vous. Et puis ça va vous mettre en joie. C'est possible aussi. D'accord? Ça, c'est pas exclu. Bon. Peut-être que pour certains, on vous invite à couper avec quelque chose, à quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Parce que peut-être que là où vous êtes, vous n'êtes pas épanoui. Hein, on vous invite vraiment à quitter la situation là où vous êtes pour aller vers quelque chose d'autre. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, j'ai l'impression. Donc coupez avec ce que vous devez couper. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend, on me dit, hein, pour certains. Ouais. Et on a la carte de la loi. En dos de deck, on a la carte de la loi qui me parle de justice. Alors, ça peut être en lien avec la justice. Donc, il peut y avoir avec la carte de la loi et de la séparation. Bon, il y a bien un homme là, quelqu'un qui va se séparer, qui va divorcer. Alors, peut-être que cet homme attend impatiemment son divorce aussi, hein. D'accord. Peut-être que cette attente là concernant cette séparation, ce divorce était très longue. Et là, ça y est, les choses se débloquent. Voilà. Il divorce enfin. Voilà. Il divorce enfin et ça le met en joie. Ça le met en joie. Le fait de divorcer, de se séparer de cette personne. On voit que l'attente a été longue. Hein. Voilà, c'est vraiment la fin d'un divorce. Là, ça y est, c'est terminé. J'ai plus rien à voir avec elle, c'est terminé. Je me sépare d'elle, ça y est, c'est fini, je fais ma vie. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, avec la loi. Donc là, il y a bien des personnes qui vont se séparer, qui vont divorcer. Ou peut-être que vous allez rencontrer un homme qui va se séparer et qui va divorcer. Ça, c'est possible aussi. C'est pas exclu. Bon. En tout cas, on me dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé hein, par rapport à cette rupture, par rapport à cette séparation. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles au niveau juridique, quelle que soit votre situation, ben clairement, hein, avec la carte de la joie, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à quelque chose que vous attendez hein, dans le domaine de la loi hein, juridique, hein, vraiment. Ça y est, enfin c'est fini, on a divorcé. Je peux faire ma vie maintenant, je peux passer à autre chose. Voilà, ça c'est le message. Bon, ça parlera pas ou ça parlera, hein, là, vous transposez, hein, d'accord. Il y a certaines personnes qui se séparent par rapport justement peut-être à une personne, hein, peut-être qui n'a pas été honnête avec vous, avec la carte du mensonge. Hein. Il y a peut-être une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Vous séparez peut-être aussi d'une personne qui a pu, du passé aussi, hein, qui a pu vous mentir, qui a pu vous trahir. C'est possible. Et le fait de vous séparer de cette personne, vous allez vous sentir mieux. Voilà. Bon, bah ça, c'est le message que j'ai pour vous. Alors, on me dit que vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité par rapport justement à quelque chose que vous coupez. Donc, vous vous séparez. Hein. Les déplacements, ça peut être peut-être pour certains, vous allez quitter votre foyer, donc votre partenaire, hein, pour aller vivre ailleurs. Donc, vous êtes en train peut-être d'effectuer des déplacements pour chercher
soit vous allez habiter avec la personne de votre cœur, pour celle qui se sépare, ou soit vous décidez de trouver un logement. Hein, de partir, de trouver un logement avec la carte du déplacement. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous décidez vraiment d'emménager ailleurs, de vous déplacer ailleurs, dans une autre région, dans un autre pays. C'est possible. On peut parler de mutation, de déménagement pour certains. Ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés d'une personne de votre cœur, vous êtes séparés, il y a de la distance entre vous et cette personne. Et avec la carte du déplacement, il y a peut-être une personne qui va se déplacer, venir vous voir, ou vice-versa. C'est vous qui allez voir cette personne. Voilà. Parce qu'il y a une certaine distance géographique, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous voir comme vous le souhaitez. Mais là, j'ai l'impression que va y avoir un déplacement qui va être prévu. Ouais, s'il y a eu une séparation, c'est une mise à distance par rapport à une personne. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On vous dit dans les prochains mois. Hein. Bon. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. J'essaie d'avoir d'autres informations. Bon, avec la carte de la joie, il y a peut-être une personne qui va vous faire une demande. Hein. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se marier, se paxer, emménager ensemble. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Ça, c'est probable. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? On va voir ce qu'on me dit. Alors, il y a peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis. Peut-être que c'est votre cher et tendre qui est parti en déplacement, en mission. Quelqu'un qui est parti depuis longtemps et qui revient vers vous. Et ça va vous mettre en joie le fait de revoir cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, la personne de votre cœur, c'est possible aussi. Hein. D'accord? Bon. En tout cas, il y a des déplacements qui vont être prévus pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, on voit là, on a le... Alors, avec l'oracle G, là, on a quand même l'aura qui me parle de stress, d'angoisse. Ouais, quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse, qui vous angoisse. On peut me parler de personnes mal attentionnées, hein, avec la carte du mensonge aussi, bon, on me le confirme. Hein. Personnes malveillantes, mal attentionnées. Oups. Aussi. Alors... Oups. Alors, il y a deux cartes qui se sont retournées. Là, on a la carte de l'écureuil. Donc là, qui me parle de... Alors, on peut me parler de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous vous séparez de votre travail. Vous quittez votre travail parce qu'il y a une opportunité qui s'est avérée beaucoup plus alléchante. Donc, plus d'argent. Hein, c'est possible aussi. Hein. Donc, on parle d'économie, de petites rentrées d'argent qui arrivent vers vous. Et on me parle que les choses vont se faire petit à petit. On fait des réserves hein, avec la carte de l'écureuil. Hein. C'est ça aussi, on fait des réserves. Si il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas comme vous le souhaitez, on me dit ne vous inquiétez pas, les choses vont se faire petit à petit. D'accord. On voit qu'au niveau du mental, vous vous posez énormément de questions, donc lâchez prise hein, par rapport au mental. Là, hein, d'accord. Peut-être là qu'il y a une personne aussi qui pense à vous, avec la carte de la pensée. Vous êtes dans les pensées d'une personne, pour certains. Donc on lâche un peu prise par rapport au stress, aux angoisses. D'accord. On essaye. Ouais, il y a trop de cartes. Hein. Allez, on fait quoi là? Et regardez. On avait la petite rentrée d'argent et là on a quand même la carte de une grosse rentrée d'argent. Donc, donc là on parle d'abondance, hein, d'enrichissement, de valeur.
pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement, même peut-être au niveau de votre contrat, de votre salaire. J'ai l'impression avec la carte de la joie. Il peut y avoir promotion, augmentation, hein, une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous. Hein. Peut-être concernant votre travail. Hein. Ouais. Peut-être que pour ceux et celles qui ont fait des déplacements au niveau professionnel, eh ben, ça vous a rapporté beaucoup d'argent, ce déplacement. Ça, c'est possible aussi. Donc avec la carte de la loi, eh ben oui, hein, pour ceux et celles qui vont se séparer, qui vont divorcer, bon ben et qui attendent de l'argent, bon ben vous allez en recevoir hein, quand même. Hein. Ouais. Pour ceux et celles qui attendent des nouvelles au niveau juridique, bon ben c'est plutôt bénéfique pour vous. C'est plutôt bénéfique pour vous avec la carte de l'argent et de la joie. Donc vous allez vraiment récolter hein, ce que vous attendez là. Hein. Il y a de l'argent qui rentre quand même. Hein. Ouais, il y a de l'argent qui rentre. De toute façon, on voit que vous allez recevoir de l'argent, hein, donc peut-être par rapport à un mariage aussi. On va vous donner de l'argent. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que pour certains, vous allez acheter un bien. C'est possible. On peut parler de l'achat d'un bien. Achat ou location, hein, c'est possible. Que vous allez peut-être vous mettre ensemble pour acheter un bien. C'est pas exclu. Bon. Je sais pas, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a la carte du désert. Donc, si vous étiez dans une situation stérile, on me dit que les choses vont avancer, vont évoluer, d'accord? Pour ceux et celles hein, qui sont dans une situation stérile au niveau professionnel, on vous invite vraiment à opérer un changement quand même. Hein. On parle quand même de lassitude et d'ennui et pas d'évolution possible de là où vous êtes. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont quitter leur emploi pour aller vers quelque chose de plus enrichissant. Hein. Ouais. De plus lucratif. Voilà, aussi. Ouais, c'est ce qu'on me dit avec la carte du désert. Et on a la carte du cadeau. Bon, ben, pour certains, vous allez recevoir des cadeaux. Hein. Pour les personnes qui vont se marier, bon, ben, clairement, c'est ça. Vous allez recevoir des cadeaux. Il y a un cadeau qui arrive vers vous, on me dit. Hein, l'univers va vous donner un coup de pouce. Donc, le cadeau, c'est peut-être par rapport au niveau juridique. Donc, si vous attendez une réponse, ça sera positif. D'accord. Vous allez bien recevoir une somme d'argent. Pour ceux qui sont dans l'attente hein, d'une nouvelle au niveau juridique. Il y a un cadeau qui arrive à vous, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui vient se déplacer, qui vient vous voir. Ça, c'est possible aussi. Ça sera un beau cadeau. On parle d'une surprise hein, quand même. Hein. On parle d'une surprise qui arrive vers vous. Ouais. Là, on a la carte de l'automne. Donc là, on me parle de l'automne. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer hein, pour moi cet automne. Ça, c'est possible aussi. Entre cet été et cet automne. Donc c'est la carte du lâcher-prise, de balayer vraiment toutes ces feuilles mortes derrière vous, de laisser ce qu'il y a laissé. De vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus avec la carte de l'automne, encore une fois. Hein? Bon. Peut-être que pour certains, si vous attendez une décision au niveau juridique, ça sera que cet automne. Hein. C'est possible. Hein. Donc on peut parler de la saison d'automne ou dans les 3 mois. Puisque une saison, c'est 3 mois. C'est possible aussi. Hein. C'est peut-être une situation qui dure depuis un certain moment avec la carte de l'automne. Hein. Une situation qui est bloquée, qui n'avance pas comme vous le souhaitez, qui est stérile. On me dit que vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec la carte des 3 lunes. Donc c'est plutôt pas bien, c'est plutôt pas mal. On a la carte de l'escargot qui me parle de blocage et de retard. Bon, effectivement, pour certains, on voit qu'il y a eu des choses qui étaient retardées, qui étaient bloquées, qui traînaient. Donc peut-être cet automne, attendez-vous à recevoir des nouvelles, pour moi peut-être cet automne pour certains, ou dans les 3 mois. Ouais. Lâchez le mental, hein.
On vous invite vraiment à lâcher le mental pour retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Là, on voit que pour certains, vous vous posez énormément de questions. On voit qu'il y a une situation qui vous roche, qui vous stresse. On vous demande là un petit peu de lâcher. Voilà. Hein, on me parle bien d'un renouveau qui va se mettre en place pour vous. Hein, on a quand même... j'ai combien de saisons là? Là, j'ai printemps, l'automne. On peut parler entre 3 à 6 mois, hein, pour certains. Que les choses peuvent se débloquer entre 3 à 6 mois. C'est possible aussi. Hein. Donc, tu vois, on me dit que les choses vont se faire étape par étape. Hein. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie d'acheter. On peut parler d'achat ou de location hein, avec cette carte. Hein. On l'a vu par rapport à une séparation, il y a certaines personnes qui cherchent peut-être un logement. Aussi, c'est possible. Hein. D'accord? On peut parler de déménagement aussi, je vous l'ai dit. Il y a certaines personnes qui veulent peut-être partir à l'étranger. On peut parler de mutation aussi, hein, c'est possible. Peut-être carrément partir à l'étranger. Voilà. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Ouais. Vous êtes peut-être avec une personne d'origine étrangère, qui a des origines étrangères, c'est possible pour certains. On vous demande de couper, hein, quand même, hein, à vous séparer de quelque chose qui ne vous convient plus. Avec la carte de la séparation et de l'épée. On me le reconfirme. Hein. Bon. Bon, bah, de toute façon, il y a bien quelque chose qui s'est coupé avec la carte de la séparation. Hein. Donc, on coupe une situation pour aller vers un renouveau. Hein. Donc, on coupe une situation, on tranche. Concernant peut-être les enfants, on essaie de trouver des solutions par rapport aux enfants, hein, par rapport peut-être avec la carte de la justice, par rapport à une garde alternée, par rapport à une pension alimentaire. On essaie de trouver des solutions. Mais pour moi, de toute façon, vous avez la réussite et l'abondance, hein, quand même. Hein, quel que soit le domaine. Hein. Donc, je dis bien entre 3 à 6 mois. Voilà. Vous allez vraiment récolter la réussite et l'abondance. Hein. Si vous avez fait des demandes, vous allez être entendu et écouté. Ouais. Et on a la flûte brisée qui me parle de rupture, de séparation, hein, d'enlever là tous ces verres, de nettoyer tous ces verres hein, qui sont au sol là. Voilà. De balayer tous ces verres qui sont au sol là. Vraiment. Encore une fois. Hein. Donc on vous invite encore une fois à rompre avec tout ce qui ne vous convient plus, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus encore une fois, afin de retrouver un équilibre. Et je vous l'ai dit, on parle là de négociation, on trouve des solutions par rapport à une situation, on trouve des compromis, on négocie, voilà, on s'accorde. Donc ça peut être par rapport au niveau juridique aussi pour certains. Hein, on fait la paix, enfin on fait la paix, on s'accorde, on trouve des solutions, quoi. D'accord? Bon, là, on a vraiment la fin d'un cycle aussi vers un renouveau, hein, aussi. On me parle de chances et d'opportunités aussi qui vont se présenter à vous. Donc, c'est magnifique. Bon, voilà pour vous, mes amis, les cancers. Ensuite, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous dans le domaine sentimental. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental pour mes amis les cancers? Nous allons voir. Au niveau sentimental, allez. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit déjà pour les célibataires dans le domaine sentimental? Alors peut-être que dans les prochains mois, déjà, il y a des choses qui vont se débloquer. Hein, parce qu'on me dit dans les prochains mois. C'est possible pour certains. Hein. Allez, on y va. Allez, pour les cancers, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'enfant. Ah, il y a peut-être des choses à régler, peut-être en lien avec les enfants, avec vos enfants. Ça, c'est possible aussi. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà. Donc, peut-être par rapport à un divorce. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais, on vous invite à retrouver votre enfant intérieur aussi, avec cette carte de l'enfant. Et quelque chose qui va vous mettre en joie. Donc, peut-être que pour certains, vous allez apprendre que vous attendez un enfant. C'est possible aussi. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, pour certains, aura des enfants. Bon.
Peut-être que vous allez apprendre que votre enfant va se marier. Bon, c'est possible aussi. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On vous invite aussi à retrouver votre enfant intérieur, hein, j'oubliais. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, pour mes amis là, célibataires, on vous invite vraiment à être léger, peut-être dans votre relation. En tout cas, peut-être par rapport à la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré récemment. Hein, de vivre les choses avec fluidité, légèreté. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez vivre des choses comme un enfant qui découvre l'amour, j'ai l'impression, avec espièglerie, insouciance. Voilà. Soyez léger. Les célibataires, cancer. Qu'est-ce qu'on a? Et on a chimie. Donc moi j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, il y aura une forte attirance, une forte attraction. Ah, d'accord? Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Et laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être justement que par rapport à cette relation, vous avez envie que l'on vous guide, que l'on vous conseille. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à cette relation et puis que vous avez envie d'être conseillé par rapport peut-être à cette nouvelle relation. Hein. Peut-être que vous expliquez à l'un de vos amis que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes attiré par cette personne. Ouais. Donc laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Donc ça peut concerner peut-être les célibataires qui ont du mal peut-être à sortir d'une relation difficile. Hein. Ça peut vous concerner vous, mes amis célibataires. Hein. Peut-être qu'il y a certains célibataires qui ont du mal à se détacher d'une personne du passé, qui sont encore dans une certaine dépendance. Et donc on vous invite vraiment à vous faire aider. Ça c'est possible. Hein. Donc il y a bien des célibataires qui vont vivre quand même une relation quand même assez forte. Il y aura une forte connexion, une forte attirance. Pour certains, vous allez vivre des moments vraiment intenses avec la carte du flirt. D'accord? Et avec la carte de l'enfant, alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer aura des enfants. Voilà. En tout cas, on vous invite vraiment aussi à vivre cette relation avec fluidité et légèreté pour mes amis célibataires. Voilà le message en gros. Hein. Et on a l'engagement. Donc là, il y a certaines personnes qui vraiment vous avez envie de vous engager peut-être avec la personne que vous avez rencontrée. Voilà, on parle d'engagement. Peut-être que vous êtes dans une relation stable pour certains. Hein. Je vois pas de relation éphémère. On voit que tous les deux, vous avez envie d'avancer au sein de cette relation. Pour ceux et celles qui ont fait une rencontre récemment. D'accord? L'engagement, c'est aussi le fait que pour mes amis célibataires, vous avez vraiment envie... vous êtes prêt à recevoir l'amour. Voilà, aussi, d'accord? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est ça. Voilà ce qu'on me dit, hein, pour vous, mes amis célibataires. Hein. Mes amis les cancers. J'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer mènera une relation quand même stable. Quelque chose de constructif et de durable, j'ai l'impression. Et on vous dit, hein, restez optimiste hein, par rapport à votre vie amoureuse, hein, les célibataires. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Hein. Voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Plus vous serez dans des pensées positives, plus vous allez attirer le positif. D'accord? Même si vous avez vécu des choses qui n'étaient pas très agréables, dites-vous qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Qu'il valait mieux que ça se passe comme ça. Voilà, c'est parce que peut-être vous n'étiez pas avec la bonne personne tout simplement. Hein. Voilà, on voit que certaines personnes ont vécu une séparation, une rupture. Hein, et que pour laisser vos amis vous aider, on voit que certaines personnes ont du mal à se relever par rapport à cette rupture, à cette séparation. Ça, c'est possible. Hein. On vous invite peut-être, mes amis célibataires, à vous séparer d'une relation passée. Aussi. Encore la carte de la séparation.
Bah, peut-être que vous vous êtes séparés récemment, hein, mes amis Cancer. On parlait de divorce, hein, un instant. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on peut me dire aussi que pour certains, que vous êtes séparés de la personne de votre cœur. Peut-être que la personne de votre cœur, avec la carte du déplacement, est loin. Et à une distance assez éloignée de vous. Voilà, au niveau géographique. Voilà. Bon, voilà. Pour mes amis célibataires, bon, j'espère avoir été claire. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant pour ceux et celles qui sont en couple? Qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui sont en couple? Allez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ceux et celles qui sont en couple, pardon. Bon, il peut y avoir séparation, hein. C'est possible aussi, hein, pour les couples. Alors, pour les couples, s'il vous plaît, merci. On a la codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, ouais. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une certaine codépendance. On vous invite peut-être à ne pas être dépendant peut-être de votre partenaire. Ne pas trop dépendre de votre partenaire. Ouais. Ça, c'est possible aussi. Pour les couples. Alors peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, hein, il y a peut-être vous, la personne de votre cœur a du mal à se détacher peut-être d'un passé. C'est possible, hein, on parle quand même de dépendance. Hein. Il y a des choses qui le retiennent, qui peut-être qu'il n'arrive pas ou il n'arrive pas à avancer. En codépendance. Hein. Il a du mal à se libérer de quelque chose qui l'a blessé. Il ou elle, hein, soit vous ou votre partenaire, c'est possible. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pardonner et apprendre. Pour mes amis, pour ceux et celles qui sont en couple. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pardon. Bon. Peut-être que pour certains, pour ceux et celles qui sont en couple, vous avez du mal à avancer au sein de votre relation hein, par rapport à un passé douloureux que vous avez vécu. Ça, c'est possible aussi. Hein. On vous demande de passer à autre chose, de pardonner, hein, de ne plus être dans la rancœur, dans la haine, dans les peurs, dans les blocages. Hmm. Donc, ouais. Laissez le passé derrière vous. Hein. Détachez-vous du passé avec la codépendance et du pardon. Vraiment, on vous invite à vraiment vous détacher du passé. À laisser ça derrière vous. Vous avez appris hein, des expériences passées. Vous avez compris, vous avez appris. Maintenant, on vous demande de passer à autre chose, de pardonner. Et de vivre le moment présent, de ne plus être dans le passé. De ne plus être dans les blessures du passé, en tout cas. Ça, c'est pour les couples. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, ben peut-être que là les enfants, peut-être que vous êtes trop occupé par rapport à vos enfants, vous ne laissez pas de temps à votre relation. Il est temps peut-être de penser à vous et de mettre un petit peu les enfants de côté, façon de parler, hein, de les faire garder pour vous, hein, pour que vous puissiez sortir, profiter l'un de l'autre, c'est possible aussi. Accordez-vous du temps, d'accord? Et on a, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on me dit que soyez patient. Si pour certains en couple vous êtes dans une situation quand même compliquée, les choses vont, pour moi, vont s'arranger. Hein. Ouais.
voyez, hein, on dit avec la carte de l'isolement, hein. Oui, il y a une situation, donc la situation va se mettre en place. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, par rapport aux enfants, vous êtes peut-être trop préoccupés par vos enfants, vous êtes trop sur vos enfants. Prenez un peu de temps pour vous retrouver, hein, au sein de votre couple, hein. C'est vraiment le message que je reçois, hein. Ouais. Il est temps de vous déconnecter du monde, hein. Mm. Pour moi, vous êtes bien avec la bonne personne, hein. Mm. Donc pour ceux et celles, hein, qui ont fait une rencontre là aussi récemment, hein, ça valait la peine d'attendre, hein, parce que vous êtes bien avec votre âme sœur, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Vraiment, hein. Aussi pour certaines personnes, hein. Mm. Ouais. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein. Ouais. Et quand on dit pardonner et apprendre, c'est vraiment laisser vraiment le passé derrière vous pour certaines personnes, hein. Mm. Laissez vraiment le passé derrière vous. Mm. Et si c'est un petit peu compliqué pour certains au niveau de votre couple, laissez vraiment une chance à votre relation et travaillez sur votre couple. Voilà. C'est ce qu'on me dit, hein. Mm. Vraiment. Ne restez pas dans des souffrances du passé pour certains. Avec la carte de pardonner et apprendre. Ne restez pas dans une certaine rancœur, dans une certaine rancœur, dans une certaine colère. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Passez à autre chose, hein. Il y a vraiment encore un travail à faire au niveau de votre relation pour certains, hein. Donc voilà, voilà ce qu'on me dit pour les couples. Bon, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal pour vous. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fera plaisir, hein. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54. Vous allez dans l'onglet à propos, vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation à titre privé. Bon, bah sinon, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!